Hey les fans de Lego, bienvenue dans cet épisode 2 du tutoriel Studio Lego. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des listes de pièces à partir d'un modèle, comment créer des palettes de submodèles ou de pièces, mais encore comment importer des modèles sur Studio. Mais avant de démarrer ce tutoriel, nous allons nous rendre sur Bricklinks. Ok, j'avais dit qu'on se retrouvait sur Bricklinks, mais avant on va faire un petit passage sur Studio. Donc on a notre modèle de la dernière fois et on va appuyer sur notre petit caddie avec le plus en haut, ce qui va ajouter les pièces dans une wanted list. Donc All Part et Proceed. Donc là ça va ouvrir un nouvel onglet sur internet. Donc on se retrouve sur la page internet qui vient d'être ouverte, donc sur le site internet de Bricklinks, et on a donc cette interface de Upload to Wanted List et on va créer une nouvelle Wanted List. Donc par exemple ça s'appelle Studio V3, donc c'est les pièces, et on va pas demander d'importer d'autres fichiers vu qu'on a toutes les pièces qui ont été importées dans cet petit onglet là. Donc on va l'agrandir un petit peu et on a un détail, donc un item, par exemple le 43898 qui est en couleur 11 à la quantité de 1. On fait Proceed to Verify Item. Et donc là on a toutes les pièces qui sont dans le modèle avec leur quantité, leur couleur et leur numéro d'identification. Donc on vérifie que ça fait bien dans la collection et on va Add to Wanted List. Donc là, on va aller dans la collection. Et ça, ce sont toutes les pièces que l'on peut donc acheter ou bien réexporter pour créer une liste personnalisée. Et donc c'est là tout l'intérêt. Je vous renvoie d'ailleurs sur la vidéo qui est en haut à droite, hein, ça va s'afficher, mais je vais remettre peut-être la miniature de comment créer une mock où je vous ai expliqué comment enregistrer des pièces de votre collection sur Bricklinks, ainsi de les retrouver sur le logiciel Studio. Donc nous on va download un XML file, donc, vous le voyez pas, donc c'est très important que ça soit des XML vu que c'est ce qui va nous servir d'importer cette liste de pièces dans Studio et de créer des listes personnalisées. Donc si je veux créer une liste personnalisée de toutes les pièces de ma collection, j'ai juste à faire export to as XML file et cet XML on va le récupérer sur les documents et on va faire une petite manipulation dessus. Donc on se retrouve sur les documents avec notre fichier XML que l'on va ouvrir avec un bloc-notes. Et on va vérifier que pour chaque quantité de pièces, on ait bien un min quantité et juste pas min ou quantity. Parce que lorsqu'on importe sur Studio, lorsque ce n'est pas la bonne appellation, et ben on va avoir un problème de nom, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les petits chiffres comme tout à l'heure affichés sur Studio. On n'aura pas ces petites quantités, donc 4 fois, 7 fois, et qui varieront avec le temps. Alors, que faire si par exemple toutes les mine quantity étaient des quantity? On ferait un CTRL H pour replace quantity by mine quantity. On fait remplacer tout, et là, lorsque l'on va voir importer la palette, on n'aura aucun souci de quantité et de nombre de pièces. Donc on sauvegarde, on ferme, et on se retrouve sur Studio. Ok, donc maintenant qu'on a créé notre fichier XML, on va apprendre à l'importer dans notre logiciel Studio. Donc pour ça, comme on vient de créer une liste de pièces, on va aller dans le menu déroulant de liste de pièces, dans configuration. Ici par exemple on a mes listes de pièces personnalisées de décembre 2025, janvier 2026 et de Lego Set qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ici on va choisir d'importer une wanted list w/quantity. Donc là je vous laisse récupérer votre fichier XML, hop on l'importe, ici tuto Studio V3, parfait. On va pouvoir aller dans notre liste de pièces, sélectionner Tuto Studio V3 et ici on a toutes les pièces qui permettent de créer cette construction. Donc pareil, ça marche si vous créez votre liste de pièces de collection, donc par exemple la mienne ici avec toutes les pièces que je possède dans ma collection, et c'est plutôt pratique pour faire des constructions depuis une modélisation 3D. Pour créer une palette de pièces personnalisée, donc Add Palette, Bricks, ici on va mettre Studio bis, voilà, et donc là on va pouvoir par exemple sélectionner des parts, par exemple hop, ok, celle-là, et Add to Palette Studio bis, et donc là on a une pièce dans la palette de personnalisée. Après vous êtes libre de choisir les palettes de pièces que vous souhaitez. Moi j'ai l'habitude d'utiliser les pièces que j'ai dans ma collection et que je sais que je vais pouvoir recommander, vu que ça peut vite monter dans les prix.
mais j'ai pas de palette personnalisée pour le projet Rogue One par exemple. Ça serait peut-être utile d'en créer une. Donc maintenant on va apprendre à supprimer les différentes palettes. Donc on va dans configuration et là on a toutes les palettes qu'on a créées. Donc on a le Studio Bis qu'on va pouvoir supprimer vu que on n'a rien dedans, et j'ai supprimé le tuto studio vu que c'est pas forcément utile de garder vu que c'est juste pour le tuto. Voilà. Donc maintenant on va voir comment on exporte une palette personnalisée. Alors on va retourner dans configuration et on va appuyer sur le petit bouton exporter. Et donc là ça va créer un XML encore de la palette personnalisée. Donc sans les quantités. Alors maintenant on va voir comment on va créer une palette de submodèles un peu comme j'ai créé la palette de Lego Sets. Donc même principe, on va dans Add palette et cette fois-ci on sélectionne submodèle. Donc on va créer une palette. On va pas créer de palette, elle est déjà créée, c'est la palette Lego Set. Ensuite on va sélectionner notre submodèle ici et on va clic droit, Add to palette et on a Lego Set. Donc là on a tous les submodèles qui ont été ajoutés. Si je reglisse et dépose notre objet, il se réimporte. Bon, un peu de travers certes parce qu'on n'a pas de plaque en dessous. Et on va vouloir par exemple changer le thumbnail angle de notre submodèle ici par défaut, un peu comme on souhaite pour avoir l'orientation voulue et détecter rapidement le set. Et pour finir, si vous voulez supprimer un set, vous avez juste à faire clic droit, delete et delete. Si vous voulez modifier l'emplacement, vous pouvez add palette et créer des nouvelles palettes de collection. Alors il faut savoir que les palettes de submodèle ne sont pas exportables. Lorsque l'on va dans configuration, Lego Set, on ne peut pas exporter les palettes de modélisation et je n'ai toujours pas trouvé comment les créer. Donc après il suffit juste d'enregistrer le submodèle dans un fichier .io et de les importer sur un nouveau logiciel studio et de recréer cette palette de submodèles. Maintenant vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour construire tous les sets Lego depuis studio. Alors oui, j'aurais pu reprendre chaque pièce une par une à la fin de la notice et utiliser cette notice pour reconstruire le modèle, mais non, on a un petit truc sympathique qui s'appelle File Import. Donc on peut import un modèle en allant chercher un fichier .io or import a Lego set. Parce qu'on peut choisir par exemple la référence, view detail, et on peut faire import as palette. Et donc là on peut avoir toutes les pièces de la palette et reconstruire. Bien sûr il nous propose le manuel d'instruction. En cliquant dessus, ça nous ouvre une page internet et on peut le reconstruire. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette deuxième vidéo tutoriel. Vous avez désormais toutes les bases pour importer et gérer une collection de pièces. Mais il nous reste encore à voir les modes de rendu et la création d'instructions. Donc si vous voulez en apprendre plus sur ces notions, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça aide énormément au référencement et ça fait plaisir. Sur ce, c'était Apprendre Axe, à bientôt.